Jour 34. Jusqu'à quand allons-nous continuer à murmurer contre Dieu? Compagnon de route au désert avec Moïse et Jésus, j'ai particulièrement été touché et saisi par 3 éléments constants au cours des méditations sur le peuple de la première alliance au désert. Il s'agit de la grande miséricorde de Dieu sans laquelle ce peuple n'aurait pu traverser la mer ou survivre au désert. C'est par elle fondamentalement que l'expérience du désert a été rendue possible, tant la misère de ce peuple était grande. Et pourtant, le Seigneur a choisi de nouer une alliance avec lui. Cette grande miséricorde de Dieu est manifestée constamment comme les 2 ailes d'oiseau qui portent un peuple qui n'a cessé de le déplumer sans l'atteindre dans son essence. Il convient d'imiter et de refléter cette force divine dans nos relations, surtout familiales, pour surmonter les épreuves quotidiennes. On lit souvent l'Ancien Testament sous l'angle de la justice, mais quand on regarde l'immense misère de l'homme, on découvre déjà dans l'expérience du désert la juste correction de Dieu, cette main miséricordieuse du Dieu plein de tendresse et de bonté dont la colère ne dure qu'un instant. Au regard de ce visage de Dieu avec ce peuple à la nuque raide, il est juste de dire qu'aucune alliance humaine ne peut tenir sans l'exercice pratique de la miséricorde. Nous pensons avec compassion aux couples et aux familles en difficulté du point de vue relationnel. Le deuxième élément est l'efficacité de l'intercession constante de Moïse auprès de Dieu pour le peuple. D'un cœur humble, il s'est touché Dieu dans ses entrailles miséricordieuses pour arracher le pardon au cours du chemin. Sa figure met en lumière l'intercession des saints ou des hommes auprès de Dieu et de la force de la prière du croyant. Nous reviendrons sur la figure de Moïse dans le partage à venir. Le troisième élément qui saute aux yeux et qui constitue une offense profonde à la miséricorde de Dieu, ce sont les murmures récurrents du peuple, un mal qui ronge et sape les relations. Il faut les examiner dans nos vies, aussi bien dans notre relation à Dieu qu'au prochain dans le cercle familial ou ailleurs. Les murmures et les récriminations, en plus de maintenir le peuple dans le désert pendant 40 ans, ont fait du désert la tombe de tous ceux qui ont 25 ans et plus à l'épisode de la rébellion contre Dieu dans le désert de Paran. Seuls Caleb et Josué ont été jugés dignes d'entrer dans la terre promise. Il s'agit notoirement pour le peuple au désert d'un manque de foi aggravé par les signes multiples donnés par Dieu. Ils sont comme un voile dans le regard du croyant au point d'aveugler l'homme malgré la grande lumière de Dieu. Mieux vaut habiter dans une terre déserte, dans un coin désert, qu'avec une personne querelleuse, irritable et qui murmure à tout vent. Confère Proverbe 21, 19. Les murmures ont eu le mérite de reporter de 40 ans une grâce pourtant accordée depuis des générations, depuis des siècles. Les paroles même de ce malaise du peuple ont été le bâton de correction utilisé par Dieu pour le reprendre. C'est un véritable frein, un véritable obstacle à l'accroissement spirituel. C'est un mal dont il faut guérir. On porte plainte au tribunal quand on s'estime lésé dans ses droits. Élever des plaintes contre Dieu, n'est-ce pas lui faire un procès? Soyons intelligents dans notre vie de foi. Dieu n'a ni ordre ni besoin et aucune force humaine n'a de pouvoir sur lui si ce n'est l'humilité et la foi, si ce n'est l'amour fervent. Nous découvrons Israël murmurer avant de réaliser le mal de façon répétée. Dans notre relation à Dieu, il nous faut demander avec foi sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, nous recommande Saint Jacques, chapitre 1, versets 6 et 7. Et celui qui murmure contre Dieu se voit arracher même ce qui lui est dû. Ce qui vaut pour Dieu vaut aussi pour les relations
humaine. Je vous invite à lire le chapitre 14 du livre des Nombres pour guérir des murmures et renaître à une vie de foi avec Dieu.